Bonjour chers téléspectateurs, je suis toujours heureuse de vous retrouver à nouveau avec donc une capsule concernant, si on peut dire, la synthèse du cours gestion des stocks. Donc là, on va voir à travers une étude de cas tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Alors c'est parti vers le contenu de cette capsule. Bon, alors, l'étude de cas porte sur la vente par correspondance. Donc là, pour terminer le cours, nous allons comparer les deux méthodes de gestion de stock vues dans ce cours à travers, donc à savoir la gestion calendaire de stock et la gestion par point de commande sur un même exemple pratique. Bon, alors là, voici le problème. Il s'agit d'une société spécialisée dans la vente par correspondance à un article peu vendu. Donc il s'agit des matelas orthopédiques. Donc la demande mensuelle de cet article suit une loi de Poisson de moyenne 8. L'acheteur responsable de l'approvisionnement hésite entre trois systèmes. Donc bien, il s'agit, si on peut dire, d'une vente d'un article, si on peut dire donc rotation non nulle, parce qu'il s'agit là des matelas. Donc là, la demande suit une loi de Poisson. Donc on est quand même dans une demande qui est discrète. Là, c'est juste pour savoir quelles sont les formules, quelle est la méthode à suivre pour résoudre le problème. Donc là, comme j'ai dit, l'acheteur responsable de l'approvisionnement hésite entre trois systèmes. Le premier système, c'est la gestion calendaire avec une période de révision calendaire de 2 mois. Le coût de commande est estimé à 20 euros. Le produit est acheté à 200 euros et revendu à 350, y compris quand même le coût moyen de transport vers les clients qui est d'environ 50 euros. La régularité de l'approvisionnement permet d'avoir un délai d'obtention insignifiant. Et donc là, la demande, si on peut dire, elle est aléatoire. Une demande non satisfaite est différée avec un coût de 10 euros, ce qui représente les frais administratifs. Alors là, c'est pour le premier système. Pour le deuxième système, il s'agit d'une gestion de type quantité économique de commande, donc point de commande, avec les mêmes coûts que précédents, avec les mêmes coûts qu'on a cités dans la gestion calendaire, mais avec cette fois-ci un délai d'obtention de 15 jours environ. Pour le troisième système, il s'agit de servir d'intermédiaire en répercutant au fournisseur la commande, ce qui permet à l'entreprise de percevoir une commission de 50 euros. Et dans ce cas, l'entreprise estime que la rentabilité marginale de son capital est d'environ 24%. Alors, après étude du bénéfice net, dans les trois cas, les trois types de systèmes, que préconisez-vous? Donc, quel est le système à choisir pour gérer le stock de l'entreprise? Bon, c'est parti vers la résolution de ce problème ou vers la solution. Bien, alors commençons par le premier cas ou le premier système. Il s'agit d'une gestion calendaire de stock. Alors, comme on a dit, il s'agit de la vente des matelas. Donc, on est dans le cas d'une rotation non nulle. Puisque c'est la loi de Poisson, donc on est dans une distribution qui est discrète. Alors là, la formule pour calculer le niveau optimal de recomplètement du stock est déterminée par le S, tel que CP sur CR plus CP sur 2. Elle est comprise entre les deux types de probabilité, X supérieur à S et X supérieur à S moins 1. Rappelons que CR, c'est le coût de rupture et CP, c'est le coût de possession. Avec bien sûr les coûts de rupture et de possession. Donc, comment on va calculer les coûts de rupture? Le coût de possession, c'est bien donc le prix d'achat, les 200 euros ou francs, fois donc là le taux d'intérêt qui est donc là 0,24% sur, on a dit, 2 mois par an, donc là la période par année, donc 2 sur 12 qui va donner 8 francs. Alors pour le coût de rupture, il s'agit de 10 francs. Donc là, on a dit, il s'agit d'une demande différée et les produits seront donc là, les frais administratifs, c'est 10 francs. Ce qui donne CP sur CR plus CP sur 2, c'est bien 0,57. Alors là, en répercutant sur la table de la loi de Poisson, avec la valeur de lambda, on a dit sur l'énoncé lambda égale à 8, donc une moyenne de 8, mais on est dans 2 mois, donc on va faire donc 2 fois 8. Et donc là, pour une valeur de lambda égale à 16, S égale à 15. Bien, alors maintenant calculons les conséquences économiques de ce choix. Alors là, le coût de gestion dans ce cas, c'est bien le coût de commande plus le coût de possession plus le coût de rupture. Bien, alors là, pour le nombre moyen de commandes,
durant les 2 mois, donc on a dit on va passer une seule commande par 2 mois. Donc dans ce cas, le nombre moyen de commandes ici est égal à 1. Pour le nombre moyen de rupture, c'est-à-dire là, le nombre moyen de demandes qui sont non satisfaites, on a la relation. Il suffit juste d'appliquer la relation, ce qui va donner un IR égal à 2,1205. Et puis, pour le stock moyen possédé, donc on a la fameuse relation, c'est le S moins X bar sur 2 plus IR sur 2, ce qui va donner la valeur de 8,06025. Alors là, donc dans ce cas, le coût de gestion, c'est bien les 3 types de coûts, coût de commande plus coût de possession plus coût de rupture, et on va obtenir un coût de gestion de stock qui vaut 105,687. Maintenant, ce qui est sur la base annuelle, on a dit 6 fois 2 mois, parce que là, il s'agit d'une commande par 2 mois. Donc là, c'est 6 fois par an, ce qui va donner un coût annuel de gestion d'environ 6 fois la valeur de 105. Donc c'est à peu près 634,12. Donc là, c'est le coût annuel de gestion de stock. Dans ce cas, si on est dans le système de gestion calendaire de stock. Alors maintenant, vers le deuxième cas ou le deuxième type de système à préconiser. Il s'agit de la gestion par point de commande. Donc là, on va calculer de la même façon. Alors, dans ce cas, nous avons le niveau optimal de commande, la quantité Q, la quantité économique. Q, c'est la racine de 2CD sur CP. Donc là, on a 2 fois 20, le coût de commande, fois la demande annuelle sur le coût de possession, ce qui va donner à peu près la valeur de 9. Alors, pour le point de commande optimal S, c'est tel que, on est donc quand même dans une rotation. Donc là, on est dans une demande qui est aléatoire. Donc, c'est insignifiant. Et dans ce cas, on va utiliser la formule suivante. Ce qui va donner, donc, C', c'est bien C' de P, c'est bien CP focus sur D. Et donc, c'est 4,5. Et donc, C' P sur CR plus C' P sur 2 vaut 0,366748. Très bien. Alors là, d'où, après la lecture dans la table de Poisson, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'onda est égal à 4 et d'où la valeur de S, c'est bien 5. Alors, pour le calcul des conséquences économiques, donc là, c'est la même chose. On commence par le nombre moyen de commandes, c'est D sur Q, qui vaut 10,667. Et puis, le nombre moyen de demandes non satisfaites. Donc, on est dans une demande aléatoire, univers incertain. Donc, on va utiliser le IR de C. Donc, IR, c'est en fonction de IR de C. Donc, on a la fameuse relation. Il suffit juste d'appliquer les relations pour obtenir un IR égal à 4,3765. Maintenant, pour le stock moyen possédé, on est dans le cas des ventes manquées qui sont différées. Et donc, voici la relation. Il suffit juste de l'appliquer. Donc, Q sur 2, c'est 4,5. S moins D fois L. Le délai d'obtention, donc là, DL, c'est bien 4 sur 18 sur 2Q, fois le IR de C qui vaut 0,41. Et donc, on va obtenir le stock moyen possédé. Dans ce cas, il est en fonction des deux variables, S et Q, c'est-à-dire le niveau de recomplètement de stock et la quantité économique. Et dans ce cas, il vaut 5,59 à peu près. Alors, on en déduit le coût de gestion de stock dans ce cas. Il est en fonction des trois variables, le coût de commande, le coût de possession et le coût de rupture, équivaut dans ce cas 525,48. Maintenant, passons au troisième système. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la comparaison entre les trois cas. Alors, on peut maintenant faire la comparaison du bénéfice dans les trois cas, à savoir celui de la gestion calendaire. Donc là, la marge nette, la marge bénéficiaire nette, c'est bien la demande fois donc 100 moins 634 donc 12. Donc là, c'est la demande fois la marge bénéficiaire nette, la marge bénéficiaire moins donc le coût de gestion de stock. Et dans ce cas, dans la gestion calendaire, ça vaut 8965,88. Dans le cas d'une gestion par point de commande, donc on a la même demande 86
96 fois la marge, donc là, c'est 100, moins le coût de gestion de stock qui vaut 525,48. Et dans ce cas, on va obtenir un bénéfice net d'environ 9074. Pour le cas d'un intermédiaire, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons la demande, nous avons le coût ou la marge. Dans ce cas-ci, on va faire appel à un intermédiaire. On n'a pas de coût de gestion, ce qui vaut 4800. Alors là, on va calculer, on va comparer entre les trois. Quel est quand même le bénéfice le plus important? C'est celui donc de la gestion par point de commande. Et donc, ce cas, il faut que l'entreprise préconise le deuxième système, c'est-à-dire la gestion par point de commande, pour assurer vraiment un bénéfice qui est très très intéressant et qui vaut 9080, donc 9074,59, c'est le bénéfice le plus important. Alors, téléspectateurs, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez liké, n'hésitez pas à partager, à mettre vos commentaires, à mettre vos likes. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Donc là, je vous rappelle que la prochaine vidéo sera une vidéo surprise. Donc ne ratez pas la prochaine vidéo. Ce sera vraiment un contenu. Nous allons voir un nouveau cours, mais ça sera une surprise pour vous. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.